Alors tout de suite, je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons commencer ce merveilleux moment avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Père. Je viens ce matin te rendre grâce et gloire. Je veux encore te bénir parce que tu es digne de nos louanges. Nous allons chanter un chant ce matin. Merveilleux est notre Dieu. Parce que il est le je suis. Dans toutes les situations, il est le je suis. Même quand tu es malade, il est le je suis. Le je suis qui guérit. Quand tu ne comprends pas une situation, il est le je suis. Je suis au contrôle. Dans toutes les situations, ton Dieu est le je suis. Fais confiance au Seigneur. Je vous invite à vous lever en ce matin. Nous allons prendre ce chant. Merveilleux est notre Dieu. Il fait de grands prodiges, il fait des miracles. Alléluia, Dieu éternellement. J'espère que ce matin, tout le monde a un cœur disposé, tourné vers Jésus. Ce n'est pas toujours le cas, on est d'accord. Hein? Des fois, le cœur il est complètement ailleurs. Mais la Bible nous exhorte à tourner nos regards vers lui. Alléluia. Alors, vous me connaissez, mes bien-aimés, que ce soit debout ou assis, ce qui est important. Ce qui est important, c'est de louer, de chanter en conscience. En conscience. Qu'est-ce que ça veut dire en conscience? Ça veut dire que quand tu adresses des mots à Dieu par les chants, prends l'habitude de peser ce que tu dis.
Vous savez, dans le monde, on chantait des chants qu'on aimait voir. Vous savez, des fois, il y a des chants que j'aimais dans le monde, et puis c'est maintenant. Je vais chanter ça, et puis c'est après, ça m'a réalisé des lettres, ça vous gagner dans la chanson. Et des lettres, c'est pas bon pièce, mais comme tu aimes la chanson, tu n'as jamais réalisé, tu vois. Mais nous devons adorer Dieu en conscience. Ça veut dire que je pèse ce que je dis à Dieu. Amen. Ce chant qui dit, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Parce qu'il est mon Seigneur, il est mon roi. Donc quand tu dis ça, il est mon Seigneur, il est mon roi. Toi-même, comme tu connais ta vie, les décisions que tu prends, des fois sans lui. Donc réalise, est-ce que vraiment, il est vraiment mon Seigneur, mon roi. Parce que le roi, c'est lui qui a mon objectif, c'est lui qui a régné. Et puis là, pas culpabiliser. Quand on sait que, mais il n'est pas vraiment mon roi. Hein? Tu ne te culpabilises pas, mais tu dis, Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette chanson. Je veux vivre ce que je dis. Amen. Encore une fois, mes bien-aimés, si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Si vous voulez rester debout, restez debout. Mais adorons le Seigneur en conscience. Alléluia. Dans ce monde perdu, je veux non seulement rester auprès de Dieu, mais Jésus a dit, demeurez en moi. Jésus n'a pas dit simplement rester près de moi. À la chanson du c'est auprès de Dieu. Vous allez chanter comme ça. Mais c'est surtout pour le but demeurer en Dieu. Et vous savez, mes bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi, c'est le meilleur endroit où on peut être. En Jésus. Alléluia.
maintenant. En ta présence, et je Oui, Dieu, nous sommes si honorés. Nous sommes si honorés que dans cette petite maison, ton oreille soit attentive à ce que nous te disons ce matin. Nous sommes si honorés, ô Dieu créateur, d'être des hommes et des femmes qui ont compris que tu as tout créé et que tu règnes à jamais. C'est pourquoi nous voulons encore te craindre et te respecter. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint fort. L'Éternel sur son trône, la durée encore reprenons, éternel.
voici pour nous. Me voici ce matin, Seigneur. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Me voici. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon. Encore une fois. Me voici. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici Jésus dit tu es mon. Me voici ce matin.
Voyons Jésus à la croix. Voyons Jésus à la croix pour nous ce matin. Voyons Jésus à la croix pour nous ce matin. Voyons Jésus à la croix ce matin. Jésus à la croix. À cause de nos iniquités, à cause de nos comportements. À la fin de le chien qu'on tout parle de toi. Jésus, tout est pour toi. Ta gloire, ton honneur, ce n'est pas pour. Tu ne dois rien seul. Toi seul est Dieu, je me soumets à tes mains. Tout parle de toi.
Esprit de Dieu. Je ne veux pas d'autre que toi. Je n'aurai pas d'autre. Je ne veux pas d'autre que toi. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi seul. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Esprit de Dieu Tout-Puissant. Église, le Seigneur t'a donné son esprit. Vous savez, lorsque Samuel, homme de Dieu, serviteur de Dieu, lorsqu'il a vu Eliab, le grand frère de David, j'ai dit homme de Dieu. Pourtant, pendant un instant, il n'était pas en communion avec Dieu. Lorsqu'il voit Eliab, il se lève, il dit certainement c'est lui. Mais c'est lui, Samuel, homme, sans l'Esprit de Dieu. Et tout de suite, le Saint-Esprit à ce moment-là lui dit arrête. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Vous voyez, pendant un court instant, si le Saint-Esprit n'était pas intervenu, Samuel il aurait Eliab. Et ce n'est pas Eliab. Ce n'était pas Eliab. Donc, Église, le Saint-Esprit est un don que le monde n'a pas. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de le mettre de côté. Nous devons rechercher la communion avec Dieu par le Saint-Esprit et pas avec notre cerveau. Une communion avec Dieu s'établit premièrement dans un amour pour Dieu. Que me dire, mais comment faire? Il faut se concentrer, il faut aimer Dieu. Ce que tu as chanté là, je n'aurai pas d'autre Dieu. Cela veut dire que aïe ni personne pas capable de remplacer un petit Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Bonjour mes bien-aimés, bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Que la grâce de Dieu inonde nos cœurs. Vous êtes bien? Vous êtes tranquille? Vous êtes en paix? C'est bon. Donc nous pouvons maintenant nous tourner vers la parole de Dieu. Et je dis Seigneur, merci pour les chants, merci pour la louange, merci pour la prière de mon frère Thomas. Alléluia. Alors ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Et nous allons lire le verset 40. J'avais déjà commencé cela avec les bien-aimés un mardi soir. Et ce matin, nous allons lire ce verset. Et nous lisons ensemble. Vous lisez ce qui est écrit là. Encore lisons-nous. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui a dit?
Si tu crois, c'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Voilà. Donc le titre de mon message, c'est ne t'ai-je pas dit. Vous voyez comment on peut dire, le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors là, si on pense là, le Seigneur l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois quoi? Non, mais si tu crois quoi? Non, si tu crois ce que je t'ai dit. Et qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Non? Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? si tu crois, tu verras la bonne. Nous ne savons. On ne peut pas imaginer bagaille et Dieu va dire non. On ne sait pas. On ne sait pas ce que le Seigneur lui avait dit. Et si le Seigneur lui a dit ne t'ai-je pas dit, c'est parce que le Seigneur lui avait dit quelque chose. Ah, voilà. Et ce matin, le Seigneur me dit ne t'ai-je pas dit. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Issa de Samarth, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Lazare qui est mort, etc., c'est cela. Et puis, le Seigneur se trouve, bien aimé, à une distance d'environ 2 journées de marche. 2 journées de marche, et Lazare est malade, et on fait dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Lazare, celui que tu aimes est malade. Et la Bible nous dit que le Seigneur, au lieu de dire aux disciples, eh bien, maintenant nous allons partir, nous irons en hâte au chevet de Lazare pour que nous puissions, eh bien, pour que je puisse guérir Lazare. La Bible nous dit, le Seigneur reste là, le Seigneur ne bouge pas. Et puis à un moment, il leur dit, Lazare dort. Et puis ils disent à Jésus, les disciples disent à Jésus, mais s'il dort, il va se rétablir, puisque un petit sommeil comme ça, là, tout le repos, tu vas te rétablir. Certainement, il va prendre du TPI, il va prendre du il va prendre du... Ça ira. Et ils n'ont pas compris. Alors le Seigneur dit, Lazare est mort. Ils n'ont pas compris. Lazare est mort. Ah, c'est autre chose, bien aimé. Lazare est mort. Et le Seigneur reste là, et puis après, le Seigneur dit, bon, maintenant, 2 jours, le Seigneur dit, bon, maintenant, nous irons à Béthanie, nous allons voir. Et les disciples ont peur parce qu'ils savent que les Juifs n'aiment pas Jésus, et les Juifs cherchent à tuer Jésus. Et souvent, on parle de Thomas, on dit Thomas, c'est un incrédule. Mais Thomas, il n'était pas si incrédule, hein. Thomas dit, eh bien, alors avec lui, nous allons mourir avec lui. Thomas était prêt à mourir avec Jésus. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à mourir avec Jésus? De mourir pour Jésus. Et là, nous voyons que lorsque Jésus arrive, Marthe ira à la rencontre de Jésus et puis elle va dire à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais regardez ce qu'elle dit ensuite. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Regardez ce qu'elle dit à Jésus. Hein? Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle lui répond à Jésus, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, nous voyons quand même Marthe, elle a la foi. Elle a la foi parce qu'il y a deux choses. Elle sait que si Jésus était là, son frère serait pas mort. Donc, elle sait que Jésus allait guérir son frère si Jésus était là. Deuxième chose, elle sait que son frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et c'est là, mes bien-aimés, quand le Seigneur lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marc ne comprend pas ce langage. Marc ne comprend pas ce langage. Et c'est pour cela, bien aimé, bien souvent, nous pouvons lire la Bible et puis ne pas comprendre ce que le Seigneur nous dit. Nous avons besoin que le Seigneur il nous donne la révélation. Et lorsqu'elle a entendu cela, bien aimé, elle va appeler Marie. Elle va appeler Marie sa soeur. Alors Marc va appeler Marie sa soeur. Alors elle dit certainement, il va moi parler en chinois là. Alors peut-être Marie, comme Marie a l'habitude d'être à ses pieds, Marie a l'habitude d'écouter l'enseignement, peut-être Marie va comprendre quelque chose. Et quand Marie arrive, bien aimé, Marie dit la même chose. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais il y a une chose que Marie fait, que Marc n'a pas fait, c'est que Marie s'est jetée aux pieds de Jésus. Marie s'est jetée aux pieds de Jésus. Et le Seigneur, il va pouvoir expliquer non pas ce qu'il vient de dire à Marc, mais le Seigneur, bien aimé, voulait montrer à Marc, à Marie et aussi aux autres Juifs qui étaient là, quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris. Et bien souvent, lorsque nous prenons ce texte, nous ne comprenons pas non plus. Parce que là où Jésus était, il aurait pu guérir Lazare à distance. Comme il a fait pour le serviteur du centenier, le bien-aimé. Le centenier lui a dit, eh bien, je ne suis pas digne que de... Mais dis seulement une parole. Et le Seigneur lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur était guéri. Jésus n'a pas touché, Jésus n'est pas venu, Jésus n'a pas touché, et il était guéri. Donc, est-ce que Jésus ne pouvait pas faire de même pour Lazare? Il aurait pu le faire, mes bien-aimés. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il faut comprendre, mes bien-aimés, on ne peut pas demander au Seigneur de faire ce qui n'est pas de la volonté du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour faire notre volonté. Le Seigneur voulait faire quelque chose de plus grand. Et c'est pour cela qu'il lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? Nous parlons de gloire de Dieu, de gloire de Dieu. Et puis souvent, quand nous parlons de gloire de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour notre petite affaire, là, les trains de tous les jours. C'est pas vrai? Tu as besoin, par exemple, de te déplacer, tu as besoin d'une voiture. Hein? La voiture arrive. Ah, j'ai vu la gloire de Dieu. Effectivement, tu as vu la gloire de Dieu. Hein? Tu veux te marier, tu as trouvé une petite fille, tu as trouvé un petit garçon. Ah, j'ai vu la gloire de Dieu. Même bien aimé, nous ne savons pas ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous dépasse. La gloire de Dieu nous dépasse. Mais la Bible nous dit au psaume 19, verset 2,
Regardez ce qu'il a dit, Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent. Les cieux racontent, est-ce que les cieux parlent? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La gloire de Dieu, c'est la splendeur. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de Dieu. Le mot gloire veut dire poids, mais pas poids balance. Hein? Mais lorsque nous parlons de gloire de Dieu, nous ne savons pas ce que nous disons, mes bien-aimés. Et Moïse qui avait vu des choses, Moïse, mes bien-aimés, Moïse, vous avez vu Moïse? Moïse avec son bâton, il ouvre la mer. Moïse, mes bien-aimés, il va frapper le rocher va donner de l'eau. Et puis qu'est-ce que Moïse dit au Seigneur? Exode 33, fais-moi voir ta gloire. Si nous qui sommes ici, nous avons pu faire, bien-aimés, ce que Moïse avait fait, hein? Maman, la tête pas de capoter nous. Je vous l'ai dit, bien-aimés. Mais Moïse, malgré tout ça, il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il dit, mais il y a tellement de choses à découvrir en Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Tu ne peux pas me voir et vivre. L'homme ne peut pas voir Dieu dans sa gloire et vivre. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Si Dieu, bien-aimé, était venu lui-même en personne, où serions-nous? Hein? Vous ne savez pas? Où serions-nous? Nous serions tous en enfer. Parce que nous serions tous morts dans nos péchés. Nous serions tous morts dans nos péchés. Puisque tu as vu Dieu et tu meurs. Mais Dieu a envoyé son Fils. Ça veut dire que Jésus a laissé la gloire qu'il avait auprès du Père et il est venu en tant qu'homme pour nous faire connaître, bien-aimés, la gloire de Dieu. Et ce que le Seigneur Jésus nous a fait connaître n'est rien de ce que est la gloire de Dieu, puisqu'à un certain moment il dit que tu me donnes la gloire dont j'avais auprès de toi. Alléluia. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que lorsque le Seigneur dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, le Seigneur avait quelque chose de plus grand à lui dire, à lui montrer. Et pour elle, la gloire de Dieu, c'était que son frère ressuscite au dernier jour. Mais ce que le Seigneur voulait montrer par là, c'est que comme les hommes reconnaissaient Jésus comme étant un homme quelconque, Dieu voulait que les hommes puissent voir Jésus en tant que divin. Celui qui porte la vie, celui qui donne la vie, celui qui a la vie en lui. Celui qui par la mort a tué la mort. Vous connaissez ça? Celui qui par la mort a tué la mort. Et c'est ce que le Seigneur voulait que les hommes comprennent. Parce que Lazare était une représentation de nous tous. Lazare était une représentation de l'homme mort dans son péché. Mais Jésus a voulu que l'homme puisse comprendre qu'il y a une personne en qui se trouve la vie et qui donne la vie. Et que celui-là, eh bien, il devrait donner sa vie pour sauver l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et l'homme qui est en Jésus, eh bien, il est aussi ressuscité et il est vivant. Amen. Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui sont ressuscités, qui sont vivants? Amen. Donc il y a de ceux qui ne sont pas encore vivants. Mais ce n'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Parce qu'il y a une possibilité pour vous.
Donc, le Seigneur voulait leur dire, eh bien, il y a que la vie est là. La résurrection est là, la vie est là. Donc, c'est en Jésus qu'il se trouve la vie, c'est en Jésus que se trouve la résurrection, et c'est ce que Jésus voulait faire montrer à Marthe, à Marie et aux Juifs, et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et quand le Seigneur a parlé de la gloire, ça veut dire que le Fils devait être glorifié, le Père devait être glorifié dans le Fils. Le Père devait être glorifié dans le Fils. Et quand le Seigneur a dit à Lazare, sors, les hommes étaient vraiment, ils ont été surpris parce qu'ils n'avaient jamais vu cela. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas allé tout de suite, mes bien-aimés. Parce que si Jésus était venu tout de suite, les incrédules auraient dit, ah, mais le bonhomme a fait un malaise. Vous connaissez les hommes, mes bien-aimés. Hein? Vous avez un malaise, un petit coma, un léger coma. Il était déjà dans le tombeau. Marthe a dit, il sent déjà. Bien-aimé, lorsque la vie est là, tout ce qui est déjà dans le tombeau, tout ce qui sent déjà, peuvent être restaurés. Alléluia. Oui. Alléluia. Et c'est pour cela, ce matin, le Seigneur s'adresse à moi, il s'adresse à toi, il s'adresse à chacun de nous. Il te dit, ne t'ai-je pas dit? Souvent, nous venons devant le Seigneur, bien-aimé, avec des si. Alléluia, hein? Des si. Marc a dit, si tu étais là. Marie a dit, si tu étais là. Ce n'était pas des reproches, mes bien-aimés. C'était tout simplement des personnes qui exprimaient leur souffrance et puis aussi leurs besoins. Hein? Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de si. Il y a si reproches. Vous connaissez les si reproches? Qui a déjà prononcé des si reproches ici? Peut-être faux. Il y a des si regrets. Qui a déjà prononcé ici des si regrets? Il y a des signes de crédulité. Quels sont les signes de crédulité? Mais quel que soit le si que tu vas venir avec devant Dieu ce matin, que ce soit un si de souffrance, un si de, je dirais, de détresse, même si c'est un si de regret, hein? Si de regret, il y a tellement, quelquefois, si j'avais écouté les avertissements, si j'avais été attentif, si j'avais eu un comportement différent, si j'avais agi de telle ou telle manière, si je n'avais pas ouvert ma bouche. Vous savez, là où ma bouche, surtout avec problème. Si je n'avais pas ouvert ma bouche, le Seigneur dit, il ne faut pas s'immiscer dans les affaires d'autrui, hein, parce que tu vas souffrir. Donc, si je n'avais pas parlé, hein, si j'avais écouté, mais quel que soit, vous savez, lorsque on n'a pas porté attention à ce que le Seigneur nous avait dit, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui ne peuvent pas être réparées. Il y a des conséquences qui ne peuvent pas être arrangées. Par exemple, je crois, une jeune fille, la maman lui a parlé de cela, elle n'a pas écouté, et puis elle est allée, et puis elle a eu un enfant. Les conséquences, on ne peut pas réparer ça.
c'est là, c'est bien là. Mais on peut être restauré. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des conséquences qu'on ne peut pas réparer, on ne peut pas arranger, mais on peut restaurer. Il ne faut pas dire, eh bien, ça sent déjà. Le Seigneur est capable de restaurer les vies. Alléluia. Mais oui, il est la résurrection, il est la vie. Il y a eu pas mal de blessures, il y a pas mal de cassures, il y a pas mal de brisures. Mais le Seigneur est là pour rétablir, pour restaurer. Mais il te dit, ne t'ai-je pas dit? Quelquefois, il y a des relations au sein de la famille, relations au sein du travail, relations au sein même du couple. Et puis quelquefois, eh bien, on voit des relations brisées. Et à ce moment, on dit, si. Mais le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit? Il y a toujours une parole. Quelle que soit la situation, il y a une parole que le Seigneur nous a dit. Peut-être qu'on n'a pas fait attention, peut-être qu'on n'avait pas compris, peut-être qu'on était... Mais le Seigneur n'a pas un jugement avec nous pour cela. Mais il nous rappelle ce qu'il nous avait dit. Tu dis, ah, je ne peux pas vivre en paix. Si j'avais un autre voisin, si j'avais un autre voisin, parce que le voisin que tu as là, tu trouves qu'il te donne du gaz. Et tu ne peux pas utiliser ce gaz-là pour faire cuire ta vie. Mais il y a quelque chose que le Seigneur te dit. Ne t'ai-je pas dit? Autant que cela dépend de toi. Autant que cela dépend de toi. Sois en paix avec tous les hommes. Autant qu'il est possible. Mais cela dépend de toi. Est-ce que tu as déjà utilisé tous les moyens mis à ta disposition pour que tu puisses avoir la paix avec ce voisin? Dis-moi. Est-ce que tu as déjà utilisé tout ce que le Seigneur t'a donné comme moyen pour que tu sois en paix avec lui? Est-ce que tu as? La prière. Ah, ça va être clair. Mais regarde ce que le Seigneur te dit dans Exode 33:4. Exode 33:4. Exode 23:4. Excuse-moi, frère. 23:4. Alors nous lisons ensemble. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, hein? Demande à Dieu. Tant pis pour lui, qui te fait la fait des gars, qu'est-ce qu'on les a fait? Ne t'ai-je pas dit? Tu as vu l'animal de celui que tu considères comme étant ton ennemi. Il te dit, amène-le. Il dit, voilà. Voisin, j'ai vu ton bœuf, je te ramène ton bœuf. Quelle grâce. Ça seulement peut amener la réconciliation. Ça seulement peut amener la paix. Et à ce moment, quand le Seigneur te dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est tout simplement à ce moment que tu touches sa conscience. Il dit, ah bon, c'est vrai, ah je suis méchant. Il y a des problèmes. Il y a quand même des bêtes là-bas. Ah, moi méchant. Ah, c'est ça le charbon ardent. Hein? Quand vous entendez des charbons ardents, ne voyez pas le bien-aimé, les beautés qui fait qui en tête. Parce que, vous savez, avec le cœur que nous avons, bien souvent, nous prenons la parole de Dieu avec ce cœur-là et nous croyons que ça va marcher. Mais non, quand c'est n'importe le charbon, ça veut dire tu vas faire du bien, et parce que tu fais du bien, ça va travailler sa conscience. Alléluia. Donc, le Seigneur, à tout moment,
Donc, quelle que soit la situation, il y a une parole qui nous avait dit, et il nous dit, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit. Au travail, tu as un problème avec un collègue. Tu as un problème avec un collègue. Et tu vois que peut-être qu'il a fait quelque chose, il a fait une petite erreur. Au lieu d'arranger ça, pas quitter le patron, on va arranger quoi. Non. Tu peux réparer. Répare. Il y a tellement de choses, mes bien-aimés, que nous pouvons faire afin de rétablir les situations. Mais nous faisons comme si nous n'avons pas entendu Dieu parler. Nous n'avons pas entendu la parole de Dieu. Comme si Dieu n'a rien dit. Et c'est pourquoi le Seigneur nous rappelle ce matin, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans ton cœur. Pour telle situation. Dans le couple, quelquefois, eh bien, on veut à tous les coups changer l'autre. C'est toi qui vas changer ton époux, c'est toi qui vas changer ton épouse. Hein? Tu vas changer ton époux, tu vas changer ton épouse. Applique tout simplement ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, il y a brisure, il y a cassure, il y a, bien aimé, toutes sortes de situations qui nous amènent quelquefois au regret, tout simplement parce qu'on n'a pas obéi. On parle de foi, mais foi sans obéissance. Quand il y a foi sans obéissance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme Frère Joël disait vendredi soir, hein? Question d'action. Hein? Foi sans obéissance. Ou du moins, on dit oui, le Seigneur a dit mais. Alors que le Seigneur nous dit que si tu prends la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, et puis tu n'as pas l'intention d'obéir, il te dit tu es comme la personne qui va prendre un miroir. Hein? Tu te réveilles, tu prends ton miroir, tu te regardes dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, moi, je suis là. Hein? Hein? Moi, je suis là. Et ce serait bon, mais qu'on puisse nous voir, les époux, les épouses, avant de se marier, de nous voir comme nous sommes le matin tôt. Là, il y a vérité. Ah, là c'est vérité. La Bible nous dit que quand on n'a pas l'intention d'obéir, on est comme ces personnes, une personne qui va se regarder dans un miroir. Il voit comment il est. Mais il ne fait rien d'autre. Hein? Il retourne comme ça. Hein? Il est babouillé, tout babouillé. Hein? Il y avait des légionnaires qui ont fait un travail tout babouillé. Mais la Bible nous dit que celui qui prend la parole de Dieu avec un cœur qui désire mettre en pratique, hein? Eh bien, la Bible nous dit qu'il a la réussite dans son activité. Ça veut dire qu'il voit la gloire de Dieu. Il va voir la gloire de Dieu. Alléluia. On va voir la gloire de Dieu. Donc, du moment où, dans telle ou telle situation, je mets en pratique ce que le Seigneur m'a dit, je dois voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se voit dans tous les domaines. Quand tu arrives à pardonner, ça c'est la gloire de Dieu. Quel homme pourrait pardonner si ce n'est pas par la grâce de Dieu? Surtout si tu as la marque de la blessure. Si quelqu'un avait une balafre au visage, tu dois voir cela tout le temps. Mais quand tu pardonnes, tu dis là, ça c'est la gloire de Dieu.
quand tu arrives à faire quelque chose pour quelqu'un, ça c'est la gloire de Dieu. Parce que la nature même de l'homme, c'est l'égoïsme. L'homme a une nature égoïste. Et quand il arrive à faire quelque chose de bon, de bien pour son prochain, il doit avoir la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que, et on a chanté, toute gloire c'est à Dieu. Le Seigneur dit dans, je crois que c'est d'Ésaïe 42, il dit, au verset 8, il dit, l'Éternel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, la gloire de Dieu, c'est à Dieu seul. Et c'est pour cela, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons quelque chose, et puis nous voyons Dieu agir, nous devons donner gloire à Dieu, et non pas ramener la gloire à nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons comprendre les choses. Dieu, on a chanté qu'il est souverain. Dieu est souverain, c'est lui qui fait. Tu peux crier, tu peux proclamer, si tu veux, proclamer, mais le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit. Alors je viens et je proclame sur une rebelle ou un rebelle, je proclame, et bien, au nom de Jésus, et puis je dis, le Seigneur dit, rien pas qu'à faire, parce que ne t'ai-je pas dit. Et c'est là qu'aujourd'hui les hommes trompent les hommes. Les hommes trompent les hommes en faisant croire que c'est eux qui vont manifester la gloire de Dieu. C'est le Seigneur des bien-aimés qui manifeste sa gloire à travers l'homme. Je ne peux pas venir là et puis je proclame, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je proclame ce que le Seigneur n'a pas dit. Élie, il a demandé que la pluie ne puisse pas tomber. Et il a demandé encore à 3 ans et demi que la pluie tombe. La Bible nous dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Pourquoi? Et souvent, on prend ce passage pour dire, eh bien, Élie a fait tomber la pluie, Élie a fait ce que Dieu lui avait dit. Élie pas rester là un jour, et puis il dit, bon, regardez, la pluie va tomber. C'est Dieu qui lui avait dit ça. Et puis il a dit, et c'est pourquoi, parce qu'il était appuyé sur ce que le Seigneur lui avait dit, lorsqu'il a envoyé son serviteur Géasi, il a dit, va, monte. Pendant 7 fois, il est là, il s'attend à ce que le Seigneur manifeste sa gloire, puisque c'est Dieu qui lui avait dit. Alors, voyons Élie qui dit ça, et puis, je dis, bon, maintenant, je vais dire que la pluie ne tombe pas sur la Martinique pendant 3 ans et demi. N'importe quoi. Mais bien aimé, il faut que lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous puissions prendre la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et bien aimé, le Seigneur a dit, si vous avez la foi, comme un grand s'est levé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Aujourd'hui, nous avons des fous, nous avons des schizophrènes chrétiens. Ils pensent qu'ils peuvent dire à la montagne de sortir de là et puis d'aller au diamant. Mais à quoi ça sert? Vous pensez que le Seigneur est bien aimé de cette schizophrénie? Hein? Non, bien aimé. Il a parlé de quelque chose pour nous montrer que lorsque nous appuyons sur le Seigneur, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, eh bien, si Dieu nous dit de faire quelque chose, eh bien, cela s'accomplira. Souvent, on se passe de Jean 14 qui dit, eh bien, si vous croyez en Jésus, vous ferez les œuvres qu'il a faites et vous en ferez de plus grandes, mais on ne voit pas ce qui est écrit après. Comment tu peux faire plus grand que Jésus? Il te dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il te dit, tu feras de plus grand, mais il te dit, je le ferai. C'est lui qui fait.
Mais bien aimé, il faut que nous comprenions la parole de Dieu pour ne pas tomber, bien aimé, dans cette folie que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup je dirais, grâce soit à Dieu, de ce que ici, à l'Union chrétienne, je vois encore nos bien-aimés qui restent dans l'équilibre. Mais il y a des bien-aimés aujourd'hui, des serviteurs frustrés. Ils sont frustrés tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Et comme ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ils ont voulu faire des choses et ils voient qu'ils n'arrivent pas. Donc ils sont frustrés. Ils peuvent venir malades, ils peuvent venir frustrés. Alors que c'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que c'est lui. Hein? On aurait voulu qu'il puisse. Non, il dit c'est moi. C'est moi. Maintenant, mets ta confiance en moi. Et si je dis une parole, je donne une parole, et bien tu obéis et tu verras ma gloire. Lorsqu'il a dit à Pierre, eh bien jette le filet. Pierre a dit, oh Seigneur, j'ai travaillé, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pu prendre, mais sur ta parole. Et quand ils ont obéi, qu'est-ce qu'ils ont vu? La gloire de Dieu. Poisson, 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 mes bien-aimés. Hein? Oui. Encore Pierre. Pierre qui voit Jésus marcher sur l'eau. Pierre dit, Jésus, mais si c'est toi, oh, donne-moi. Le Seigneur lui dit, viens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Et il marche sur l'eau. Mais si d'autres qui avaient vu qu'il était parti suivi, ils ont tout qu'à plonger. Parce qu'ils ne savaient pas reçu la parole. Ils ne savaient pas reçu la parole. Nous devons comprendre ces choses, mes bien-aimés. Ne pas essayer de faire comme l'autre, puisque tu ne sais pas quelle parole tu as donnée à l'autre. Mais je suis sûr, quand Dieu a donné une parole, si on met cette parole en pratique, on voit la gloire de Dieu. Ah ouais. Du moment où tu obéis, tu vois la gloire de Dieu. Tu es là, tu dis, ah Seigneur, je suis là, tu vois la situation, tu vois combien, oh Seigneur, le Seigneur te donne une parole. Et quand le Seigneur te donne la parole, il sait que cette parole s'accomplira du moment où tu vas mettre en pratique. Et c'est pour cela, nous ne devons pas croire, mes bien-aimés, que dans nos situations, dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos épreuves, que le Seigneur soit indifférent. Non, le Seigneur n'est pas indifférent. Le Seigneur, il compatit à nos souffrances, il compatit à nos douleurs. La preuve, c'est que Jésus, sachant qu'il allait ressusciter Lazare, mais lorsqu'il a vu la souffrance de ses bien-aimés, il a pleuré. Il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu la souffrance de l'homme, il a vu la détresse de l'homme, sachant que lui, il est la résurrection, il est la vie, il va manifester sa gloire, il va manifester la puissance de Dieu, mais en voyant l'homme dans sa souffrance, il porte aussi la souffrance de l'homme. Jésus va pleurer. Il va pleurer aussi sur l'incrédulité aussi des hommes. Parce qu'il y a un si incrédule. Il y a un si incrédule. Le si incrédule, il a dit, ah, si mon Dieu était un même moi. Si mon Dieu était un même moi. Et tu ne dis pas si Dieu ne m'aimait pas. Hein? Il est préférable de dire si Dieu ne m'aimait pas. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, tu ne serais pas là. Je te le dis, hein, si Dieu ne t'aimait pas, tu ne serais pas là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu ce que tu as dans ton cœur, hein, que tu puisses dire, eh bien, si Dieu m'aimait, il m'aurait déjà donné. Dieu te donne ce qu'il sait qui est important, nécessaire pour toi. Il ne va pas te donner ce que tu veux. Il ne va pas te donner ce que tu veux. Parce que vous nous connaissez, hein? Vous connaissez nous. Hein? Nous. Mais il ne faut pas que nous mettons à part. Non, nous sommes là-dedans. Hein? Nous sommes là-dedans, je vous ai dit.
Nous sommes pas exempts. Si le Seigneur devait nous donner tout ce que nous lui demandons, mes bien-aimés, Dieu, le Seigneur nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Et souvent, nous cherchons le royaume de Dieu, mais nous ne cherchons pas la justice de Dieu. Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de difficultés? Pourquoi il y a tant d'incompréhension? C'est parce qu'on cherche le royaume de Dieu, mais on ne cherche pas la justice de Dieu. Pourquoi il y a des problèmes dans les couples, dans les foyers? C'est parce qu'on ne cherche pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que tu mettes en pratique ce que Dieu dit. C'est ça la justice de Dieu. Le Seigneur dit, je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus qui dit ça dans Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Pour que nous puissions faire du spectacle? Hein? Regardez là, lisez. Afin qu'il soit un comme nous. Nous sommes un. Continue. Afin qu'il soit moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné la gloire. Jésus nous a donné la gloire pour que nous soyons un. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Vous n'avez pas de répondre. Est-ce que nous sommes un, parfaitement un? Mais non. Il y a une catégorie là. Hein? Donc, on voit très bien que si il nous a donné la gloire, c'est pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas encore compris cette affaire de gloire-là. On n'a pas compris. Hein? Parfaitement un. Pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. En nous voyant vivre aujourd'hui, est-ce que le monde peut dire, eh bien, Dieu a envoyé Jésus? Et regardez comment les petits de Jésus, là, regardez-les comme ils s'aiment. Mais oui, on doit dire, mais voyez comme ils s'aiment, les petits de Jésus. Parce qu'il nous a donné son identité. Nous sommes aujourd'hui filles et fils de Dieu. Nous avons l'identité de Jésus. Nous sommes ses frères, ses sœurs, bien-aimés. Et il veut que nous soyons parfaitement pour que le monde connaisse. Pour que le monde connaisse. Aujourd'hui, le Seigneur peut restaurer. Le Seigneur peut restaurer, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des si dans ton cœur. Le Seigneur veut te restaurer. Mais il te dit, ne t'ai-je pas dit. Il y a une parole que le Seigneur t'a dite et qu'il voudrait que tu puisses mettre en pratique pour que tu puisses voir sa gloire. Il y a des relations que le Seigneur voudrait restaurer. Mais il te dit, ne t'ai-je pas dit. Est-ce que tu veux rentrer dans cette restauration? Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous savons que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ le bien-aimé. Il a donné sa vie, Seigneur. Il a détruit la mort. Il est ressuscité.
Et aujourd'hui, Seigneur, il nous a donné la vie. Nous sommes des ressuscités. Et nous savons que nos péchés ont été pardonnés. Nous savons que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous sommes dans la vie. Mais tu veux, Seigneur mon Père, ce matin, que nous puissions rentrer pleinement dans cette réalité de vie. Tu veux que nous puissions, à chaque instant de nos vies, nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Oui, de même que tu as fait passer devant Moïse toute ta bonté. Et que tu as proclamé, Seigneur, ton nom. Aujourd'hui encore, tu fais passer devant nous toute ta bonté. Et tu proclames au milieu de nous que tu es l'Éternel, le Dieu de compassion, le Père de miséricorde. Et tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, Seigneur? Et tu veux ce matin nous faire miséricorde. Tu connais toutes les situations, Seigneur. Il y a des situations qui sont brisées. Il y a des relations brisées. Mais tu veux rétablir, tu veux restaurer, Seigneur. Père Saint, déjà nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous avons négligé ton conseil. Nous avons négligé ta parole. Nous avons été rebelles, Seigneur. Mais ce matin, nous revenons, Seigneur, à toi. Et nous te disons, Seigneur, merci. Merci de ce que tu me rappelles une parole que tu m'as donnée pour telle ou telle situation. Je saisis cette parole et je rentre dans la guérison. Je rentre dans la restauration. Je rentre, Seigneur mon Père, dans cette vie abondante. Quand tu m'as appelé à vivre une vie abondante. Tu ne m'as pas appelé, Seigneur mon Dieu, à vivre dans la tristesse. Mais tu veux que je sois épanoui en toi. Alors je te dis, Seigneur, merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Viens encore ce matin et fais du bien à chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et puis rappelle-toi, ne t'ai-je pas dit. Alors ne dis pas, tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit, hein? C'est comme ça, parlons. Hein? Ouais, go, tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit, hein? Mais non. Il y a un Maurice, tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit? Voilà. Madame, vous voyez tout mal.